Bonjour chers commerçants. Projeté avec toitguru.market. Nous commençons par des données générales sur la société. Si nécessaire, il est possible de faire un arrêt. Nous vous invitons à considérer plus attentivement chaque paramètre de l'organisation en question. Nous examinerons les principaux indicateurs de l'entreprise Rio Tinto plc ADR, ticker RIO. Cet examen a été effectué à partir des informations disponibles au 13 avril 2025. Selon classement Guru.market Corporation Rio Tinto plc ADR appartient à la sous-catégorie Metal Color, 47 entreprises participent à l'évaluation, c'est très représentatif. Nous examinerons le tableau de commande à la fin de cette vidéo. Total pour l'entreprise, 5 points sur 10. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 1,1 point. Si l'on considère l'ensemble du marché boursier dans son ensemble. À noter que le score moyen sur l'ensemble de la bourse est de 1,9 points. Contre une note de 5 points pour l'entreprise Rio Tinto Group. Comparez l'évolution du prix des actions d'une entreprise Rio Tinto plc ADR et partage de sous-catégories. Nous constatons qu'au cours des 12 derniers mois, les stocks Rio Tinto Group a montré un changement de moins 14,5%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie moins 20,5%. Cela ne dit rien de façon définitive, mais il faut en prendre note. Capitalisation boursière de l'entreprise Rio Tinto plc ADR évaluée à 71,27 milliards de dollars. La capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 368 milliards de dollars. Rio Tinto plc ADR représente une part de 19,348% et est l'une des grandes entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 42,62 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 161 milliards de dollars. Rio Tinto plc ADR constitue une part de 26,552%. En comparant les actions de l'échange et la valeur comptable, nous pouvons voir ce qui suit. Partager Rio Tinto Group dans la sous-catégorie dans le cas de l'évaluation de la valeur d'échange est de 19,348%. La capitalisation du bilan est de 26,552%. Soit 37% de plus que la part de la valeur d'échange. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie, bon, 1 point. Les dettes de l'entreprise étudiée s'élèvent à 10,652 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable s'élève à 25% du capital. Score pour les dettes de l'entreprise, bon, 1 point. Le solde du prix de marché de l'entreprise par rapport à son bénéfice est de 6,2. Avec une moyenne de sous-catégorie de 13,1, c'est 53% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très bon, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 11 492 millions de dollars. Les bénéfices projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 7 983 millions de dollars. Et c'est 30,5% de moins qu'actuellement. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, tolérable, moins 0,5 points. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 1,3. La moyenne de la sous-catégorie est de 1,8, soit 28% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du cours de l'action de l'entreprise par rapport aux indicateurs de chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points.
Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 53,380 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 37 080 millions de dollars. C'est 31% de moins qu'actuellement. Évaluation des volumes de vente futures prévus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie « tolérable », moins 0,5 points. La marge commerciale est de 21,5%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 14,1%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 7,4%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie « bon », 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 31,844%. Il s'agit d'une augmentation de 65% de la part de capitalisation boursière. Et ce fait reflète l'écart entre la valeur marchande actuelle de l'entreprise Rio Tinto plc ADR, plutôt vers la sous-estimation. Le montant du capital marchand par employé de l'organisation est égal à 1 196 000 $. Tandis que dans la sous-catégorie 1969 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 39,3%. Évaluation du volume de capital marchand par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie « bon », 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé individuel est de 192,9 milliers de dollars. La moyenne pour la sous-catégorie est de 150,6 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 28%. Évaluation du bénéfice par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie « bon », 0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 896 000 $. Par sous-catégorie 1069 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 19%. Estimation du chiffre d'affaires par employé individuel par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie « tolérable », 0 points. Les actions à vendre représentent 0,6%, avec une moyenne de sous-catégorie de 2,9%. C'est un indicateur du risque de short squeeze. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 42% pour l'entreprise Rio Tinto plc ADR. Alors que dans la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est de 44%. En moyenne, les titres de la sous-catégorie sont cotés de la même manière que les actions de la société Rio Tinto plc ADR. Le cours actuel de l'action de la société est d'environ 56,87 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 82,34 $. La différence entre l'estimation actuelle et la prévision du consensus est d'environ 45%. Regardons le tableau de commandes disponible, un lien vers celui-ci dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises précédemment dans une saison donnée par le système d'information et de référence Guru.market. L'accès au tableau de commandes est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse de l'entreprise Rio Tinto Group. Système d'information et de référence pour la valorisation des stocks Guru.market, une décision a été prise. Ouvrir un ordre d'achat au prix de 56,86 $. La commande a été ouverte en raison du fait que la société a une valorisation relativement élevée. L'évaluation de l'entreprise est basée sur un modèle d'évaluation, l'indice Hakim. Le take profit est fixé à 60,88. Le stop loss est fixé à 52,84. Dans le cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss.
Dans ce cas, l'ordre est clôturé indépendamment sur la base des résultats de la séance d'échange du 13 mai 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant cette date. Téléscripteur, LZM, deviendra un échange de vente contrebalançant. Une vidéo sur un ordre d'équilibrage sera ou a déjà été publiée sur cette chaîne. Lors de la clôture de l'une des commandes, la commande principale ou d'équilibrage. L'ordre inverse est clôturé au prix réel. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et d'aide de Guru.market.